Bonsoir. À la une de cette grande édition, le président de la République poursuit son contact avec le monde rural. Dans les localités comme à Bandassara, professeur Alpha Condé encourage les communautés à redoubler d'efforts pour un développement plus soutenu à la base. Vous suivrez aussi dans ce journal les échos de la fin des épreuves du BEPC sur toute l'étendue du territoire national et le démarrage de la correction de cet examen. Nos reporters Mamaïssa Dakamara et Sadou Bari seront avec nous pour faire le point. Incroyable mais vrai, un mariage organisé dans l'enceinte de l'hôpital Jean-Paul II de Ratoma. L'affaire fait débat en ce moment à Conakry. Qu'est-ce qui arrive à cet hôpital et qui a d'ailleurs ordonné? Élément de réponse dans un instant. C'était là pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République poursuit son contact avec le monde rural au Fouta Djallon où il séjourne en ce moment. Professeur Alpha Condé réitère son soutien aux populations locales de ces zones dans leur élan de développement à la base. Sana Siketa pour le compte-rendu. Après la journée nationale de l'élevage à l'Abbé, le président de la République prend son vol pour 3 sous-préfectures. Première localité à ouvrir ses portes au président de la République, c'est bien Mandassaran. Les citoyennes et citoyens de cette sous-préfecture sont sortis massivement pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive. Ici, à Mandassaran, le président de la République a bien un message pour cette population en effervescence. Almasi que alkela kan critique di kan ke président di mais kabin ke président di massé en folo fonyo ya fayni kalma ba be kan jamana alkoni ka sulaba e donc la mominya ne o ke man ka soma wonnen ya wurni awra joyma ma jo alma mais akolo dagini atamanya ka gbele mais nala sonda mbara tourner damina ni sanji to atambila ma bien conseiller pour que anya se parola mbara la rita rien bi mbara na albara kantur mo la ba hali docteur Iman li di Iman Jakar mi le teso basila mbara la sous préfet kaname aussi là mimbe ne ka ba Madina Gunas foron trouble ta tracé tabla mais ce que j'ai que tracé quoi tabla ama ma fele ambitieux tracé déplacer nyami pour que akamanika ou ce qu'elle a afro le wodi afrana pont à la rivière Kokoro au pont Fana dans la zone amina OK à nos postes de santé à Mandé Fulbe, à nous Missidi. Mais surtout, Nani Kakuma Musolela, à nous démissionner. Parce qu'il faut qu'on a un gouvernement, Anya Fekabara, Moussoul nous démissionne les forains. Au lieu qu'à un café qu'elle a dans Mita ou Mufa, Moussoul Barabere là-dedans, le gouvernement va l'accompagner. Mais Mbaraye, Mifa Talbaraya, Mifa et Mundi,
organisation là-dedans. Juste après cette sous-préfecture de Mandasaran, nous voici à l'Insansaran. L'Insansaran où la population est également fortement mobilisée pour réserver au chef de l'État un accueil enthousiaste. Là également, le président Alpha Condé a un message clair pour la Guinéenne, surtout. Donc Moussolou, Agnalko, Ansoni Kaldeme, Ali Barala, Nickel Barala, comme Moussolou, voilà, moi, la Guinée Barala, ni ka fɔ ala dɛmɛ a b'a fɔ ni kɛ dɛmɛ n bɛ n dɛmɛ donc min y'a fɛ ka baara an y'o le dɛmɛ la comme muso ye baara la a tɛlɛ ni an y'ale dɛmɛ la fɔlɔ. Enfin, le président de la République est à Badougoula. Dans son message, le président de la République appelle les femmes à s'organiser en coopérative. Nous voulons que les femmes de Badougoula s'organisent en MIFA. C'est-à-dire, vous regroupez vos groupements, celles qui font le savon, celles qui font les pailles, l'agriculture, etc. Et qu'elles forment une coopérative et qu'elles cotisent. Et régulièrement, la banque va vous prêter de l'argent pour vos activités. Mais je sais qu'à Badougoula, beaucoup de femmes sont pauvres. Pour les encourager à créer leur MIFA, je vais faire la première cotisation pour elles. Mais après, il faut qu'elles aussi cotisent pour ajouter. Donc quand elles s'organisent, elles doivent créer une organisation et désigner une responsable. C'est avec l'espoir de voir très rapidement la MIFA s'installer ici à Badougoula que ces jeunes, femmes et notabilités ont accompagné le président de la République à prendre son vol pour la ville de l'Abbé. Du côté de Bruxelles, la Guinée a séduit au forum économique récemment tenu dans cette capitale européenne. Forte de ses potentialités, elle a exposé ses atouts devant plus de 400 hommes d'affaires avant de parler de ses défis, parmi lesquels les infrastructures dont le pays a besoin pour accélérer son développement. Compte rendu, Adi Kamara, Kabassouma.
Investir en Guinée, c'est la clé de voûte du Forum économique de la Guinée en Europe. Avec nos avantages naturels, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, a créé un environnement propice aux investissements. Pour ce qui concerne le secteur minier, nous avons essentiellement présenté les réformes réalisées dans le secteur au cours des 7 dernières années, mais aussi les résultats atteints grâce à ces réformes-là, ainsi que les défis que nous avons aujourd'hui. Et en termes de défis, bien sûr, il s'agit de faire jouer valablement au secteur minier son rôle de catalyseur de la transformation de l'économie nationale. Et à ce titre, nous avons particulièrement parlé des liens qu'il y a entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie, de ce que le secteur minier peut apporter aux autres secteurs de l'économie pour leur développement. L'événement a mobilisé le monde des affaires pour cerner les opportunités d'investissement en Guinée. Ici, l'accent est mis essentiellement sur le secteur des mines, de l'agriculture, du commerce, des transports, de la santé, de la pêche, des infrastructures et de l'énergie. Aujourd'hui, il y a tous les avantages d'investir en Guinée pour les Guinéens et réussir réellement. On a tout le potentiel, le pays il est vierge, on a tous les avantages de réussir dans le pays. Donc on a un appel à lancer à la diaspora et surtout aux jeunes qui sont chez nous là-bas, qu'ils sachent qu'aujourd'hui on peut rester chez nous et devenir un champion et devenir un grand businessman, réussir. Les résultats sont très encourageants. Ce que nous allons faire maintenant, comme on a l'habitude de faire, la PIP est devenue une agence très professionnelle, très expérimentée, avec de très bons cadres. Nous avons décidé de mettre sur place un comité de suivi qui sera strictement suivi aussi par Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de collecter les résultats des B2B, voir quelles sont les entreprises qui ont décidé de collaborer, sur quel projet, pour qu'à la suite de ce forum, il y ait vraiment quelque chose de concret. Avec l'efficacité de l'action gouvernementale, la vision économique du professeur Alpha Condé va connaître un bond qualitatif et les perspectives de développement seront réalisées. Avant de continuer ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés et de toutes les institutions républicaines qu'une plénière extraordinaire aura lieu demain 27 juin 2018 à 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière sera exclusivement consacrée à la présentation par le Premier ministre, chef du gouvernement, de la politique générale du gouvernement. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de l'ensemble des honorables députés et de toutes les institutions républicaines est vivement souhaitée. Signé le président de l'Assemblée nationale, Claude Kory Kondiano. Travaux publics, la réhabilitation du pont de Kassonia se poursuit. Les travaux évoluent à un rythme accéléré grâce aux équipes qui se relaient sur le chantier. La construction des structures métalliques devant remplacer l'ancien pont est presque achevée. Mais en attendant, les populations empruntent des pirogues pour traverser le bras de mer qui sépare leur localité du kilomètre 36. Sur place, suivez ce reportage signé Ansouman Toumani Kamara. 2 semaines après le lancement des travaux de réhabilitation du pont de Kassonia, 3 structures ont déjà pris forme, dont 2 construites à plus de 60%. Elles sont réalisées avec des améliorations techniques et vont remplacer cet ouvrage qui a cédé sous le poids de l'âge il y a environ 1 mois. Maintenant, là, nous sommes en train de finir avec le passage piéton. Le platilage est complètement fini. Et après le passage piéton, on va attaquer automatiquement les ourdis. Parce que là, avant, l'ancien pont qui était là, c'était les bois qui étaient là, qui représentaient les ourdis. Et maintenant, on va éliminer les bois. Et là, nous sommes en train de fabriquer des ourdis qu'on va mettre maintenant sur le platilage pour permettre la fluidité des véhicules. Dans moins de 20 jours, l'entreprise contractuelle promet de terminer les travaux du pont de Kassonia. Elle engage ainsi une course contre la montre avec un rythme de travail de 20 heures sur 24. En attendant, des pirogues payantes assurent la traversée de ce bras de mer reliant ce district de Koya au quartier kilomètre 36. Pour joindre l'autre rive, nous payons 2000 francs par personne. Mais nous sommes rassurés que cette difficulté est passagère. Les travaux engagés par le gouvernement évoluent bien.
Ils vont mettre un terme à plusieurs décennies de calvaire des populations de Kassonia. Ces travaux en cours sont entièrement financés par l'État guinéen pour garantir une mobilité sécurisée aux 20 000 habitants de Kassonia. Une communauté citoyenne qui s'est organisée à sécuriser le chantier et soutenir les travailleurs engagés dans la réhabilitation de ce pont métallique de 32 mètres. De retour à Conakry, le professeur Alpha Condé a inauguré ce mardi au camp Alpha Yaya l'usine militaire de fabrication de tenues et de chaussures, une usine qui avait cessé de fonctionner depuis plusieurs années. Plus de détails, Abdul Karim Condé. Quelques mois après la pose de la première pierre de l'extension et la rénovation de l'usine militaire par le président de la République, professeur Alpha Condé, le chef de l'État a procédé à l'inauguration ce mardi de l'usine militaire de fabrication de tenues et de chaussures, fruit de la coopération turco-guinéenne. Les officiers de l'armée guinéenne ont salué le geste. Monsieur le président de la République, permettez-moi de vous exprimer le sentiment de fierté et de reconnaissance de l'ensemble des militaires du camp Alpha Yaya Diallo pour la grande réforme des services de défense et de sécurité à travers la consolidation de ses acquis, la modernisation en cours de ses équipements et surtout la participation de l'armée guinéenne aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées. L'inauguration de ces joyaux est un acte qui laisse entrevoir un futur plus promoteur aux forces armées guinéennes. La société Carcat, maître d'œuvre, s'est engagée à améliorer les conditions de travail de l'armée guinéenne par la modernisation de son équipement. Avant de commencer mon discours, je souhaite présenter mes vifs remerciements pour l'intérêt et la confiance que vous portez aux hommes d'affaires et industriels turcs. Nous avons pour objectif de répondre à tous les besoins de tenue et d'habillement de l'armée de la République de Guinée, grâce à l'expérience approfondie de 35 ans dont nous bénéficions dans le domaine du textile international. J'aimerais partager avec vous quelques informations concernant l'installation que nous inaugurons aujourd'hui qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Au total, 1500 employés locaux travailleront dans les sections, notamment la couture, la broderie, l'impression, le repassage et l'emballage de l'usine de confection qui constitue l'étape prioritaire de notre investissement. Roda Fawaz, vice-président de la société Carcat, a promis de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de l'équipement. L'inauguration de l'usine de confection des tenues, qui est la plus urgente, sera suivie de celle de fabrique de chaussures et de tissage. Par la même occasion, nous garantissons les constructions d'autres usines. Monsieur le Président, grâce à vous, à votre politique de réforme du secteur de défense et de sécurité, vous avez rendu cette armée une armée républicaine qui participe aujourd'hui aux missions de maintien de la paix à travers le monde entier. Cette armée est aujourd'hui fière de vous et adhère à votre politique de réforme. Le ministre des Affaires présidentielles, le ministre de la Défense, Mohamed Ghané, a remercié le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son assistance à l'armée guinéenne et l'attention particulière qu'il porte sur son armée. Vous avez promis de reconstruire cette usine de confection et de tenues et de chaussures. À l'abandon depuis plus de 3 décennies, vous avez tenu parole. Les forces de défense et de sécurité vous remercient de votre détermination. La Guinée vous dit merci de bâtir avec nos partenaires des usines pour créer de l'emploi et de lutter ainsi contre le chômage, la pauvreté et le sous-développement. Ces différentes réalisations dans nos garnisons militaires ne sont pas le fait du hasard. C'est le résultat de votre politique de réforme audacieuse des forces de défense et de sécurité engagée depuis votre accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, l'armée guinéenne se modernise à un rythme soutenu et participe de manière satisfaisante au progrès économique de notre pays.
renforçant ainsi ses relations avec la population civile. Les grands hommes font l'histoire, Monsieur le Président. En reconstruisant cette usine, vous marquez de façon indélébile à travers votre empreinte de bâtisseur l'histoire moderne de la Guinée en général et celle de nos forces armées en particulier. Permettez-moi de vous dire merci de nous avoir montré le chemin du progrès. Merci d'être un guide éclairé pour les générations montantes. Merci d'être un grand chef des armées soucieux de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces soldats. Merci, Excellence, Monsieur le Président, d'être un grand défenseur des causes justes et nobles. L'armée guinéenne est fière de vous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, dans son intervention, a félicité son homologue de Turquie pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays. Il a félicité l'armée guinéenne pour son implication dans la lutte pour l'indépendance en Afrique, la lutte contre la rébellion, le grand banditisme et le terrorisme. D'ici quelques jours, nous allons signer l'accord de coopération avec la société Al-Bayrak, partenariat public-privé pour le port et l'installation de métrobus en Guinée. Quand vous connaissez les embouteillages qu'il y a à Conakry, cela va largement contribuer à diminuer les embouteillages, sans compter aussi qu'en partenariat avec la société Al-Bayrak, les bus que nous avons, les bus offerts par le président Erdogan, comme les bus chinois, vont aussi entrer en circulation. Nous avons décidé donc de rendre visite très prochainement pour renforcer davantage la coopération. Nous savons que nous venons de loin, nous savons le passé historique de l'armée guinéenne, soit dans les nuits de révélation des anciennes colonies portugaises ou bien de Congo-Kinshasa, appelé Zaïre avant, ainsi que la participation à la lutte pour diminuer la guerre civile dans nos pays voisins, libérés à Sierra Leone. Et aujourd'hui, l'armée guinéenne a retrouvé cette gloire d'antan, puisque nous participons avec fierté à la défense de nos frères maliens contre le terrorisme. Cela est d'autant plus important que bien que les présidents des troupes soient tournants, pour le moment, nous sommes les seuls à nous retrouver à Kidal, alors que nous ne sommes pas un pays de désert, nous sommes un pays de la savane, du bord de mer et de la forêt. Pourtant, c'est nous qui tenons pour le moment Kidal, et jusqu'à présent, nous n'avons pas fait tourner nos troupes, ce qui est aussi une fierté pour l'armée guinéenne. C'est un peu désolant de voir parfois des militaires avec des tenues disparates, parfois c'était au marché. Ce qui ne donne pas une bonne image de notre armée. Donc, le démarrage de cette usine va mettre fin totalement à cette tenue anarchique. Il y a aussi des problèmes que nous avons. Nous avons des gens qui portent des tenues militaires et qui font des actes de violence, de banditisme et qu'on confond avec l'armée. Donc, je vais vous demander la possibilité des tenues que vous allez former, de trouver un signe spécial qui va distinguer les tenues de l'armée guinéenne des autres tenues. Aussi, nous allons interdire l'importation et la vente de toute tenue militaire en dehors des besoins exceptionnels que l'armée guinéenne peut avoir pour commander des tenues. Nous voulons que l'armée guinéenne, qui aujourd'hui a la confiance du peuple, lors de la fête d'indépendance tournante à Zéro Corée, il y a eu des événements et les populations se sont réfugiées au camp. J'ai posé la question publiquement, est-ce qu'il y a 3 gens vous êtes réfugiés au camp? Ils ont dit, oh, jamais. Parce que le peuple n'avait pas confiance en l'armée. Aujourd'hui, l'armée est devenue une véritable armée républicaine, une armée du peuple, en qui le peuple a confiance et qui peut protéger le peuple. Donc, nous devons renforcer l'armée dans sa ligne de défense pour la défense extérieure du pays. Mais avec le développement du banditisme et surtout des coupeurs de route, nous serons obligés d'associer l'armée avec la gendarmerie à la lutte contre les coupeurs de route. Parce que les coupeurs de route utilisent des armes de guerre. Donc, ce n'est pas avec le grenade lacrymogène qu'on peut lutter contre eux. Il faut donc que nous formions des brigades mixtes, armée et gendarmerie, afin de mettre définitivement aux méfaits que causent les coupeurs de route. Aussi, nous allons renforcer un certain nombre de PA, car nous voyons aujourd'hui beaucoup de banditisme, des attaques qui se font contre les pauvres citoyens. Il faut donc mettre fin à toute possibilité de banditisme dans ce pays.
Mais nous voulons aussi que l'armée participe davantage à la vie économique du pays. Car beaucoup de militaires ont des formations, certains sont ingénieurs, ont des différentes professions dans l'armée. Nous ne voulons pas donc une armée éternellement casernée, nous voulons une armée qui participe à la vie économique du pays. Nous sommes déjà contents qu'il y ait une brigade agricole qui participe au développement de l'agriculture, le génie militaire, mais il faut aussi que nous ayons des unités militaires qui dirigent des unités industrielles. Donc nous comptons sur vous pour qu'il y ait un cachet particulier sur les tenues de nos militaires qui puisse faire qu'on distingue dans la ville quelqu'un qui porte une tenue militaire et qui n'est pas militaire. Et désormais, toute personne qui importera des tenues militaires ou les vendra sera poursuivie par la loi. À partir du moment où nous avons une usine qui fabrique les tenues pour nos armées, il n'est plus possible d'importer des tenues militaires. Donc nous souhaitons que très rapidement, vous puissiez faire des tenues dont toutes les différentes unités, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, les douanes, ont besoin. Mais aussi aller beaucoup plus loin, pas seulement les tenues traditionnelles, mais aussi les tenues d'apparat, afin que notre armée soit dans toutes les situations, que le peuple puisse être fier de nos armées par les voyants dans une tenue fabriquée en Guinée. Nous sommes en train de développer la production de coton, parce que nous souhaitons que d'ici quelques années, les tenues guinéennes soient fabriquées à partir du coton cultivé en Guinée. Donc nous allons renforcer aussi la culture de coton. Je souhaite donc bonne chance à votre usine et j'espère que très bientôt, nous pourrons aussi délivrer des tenues à nos enfants qui vont dans les écoles sans que cette tenues soit trop chère. Surtout, la création de l'usine va nous permettre d'économiser des devises et de ne plus être victime des contrats léonins qui détournent l'argent de l'État. Donc je vous souhaite donc bonne chance et bonne chance dans la coopération turco-guinéenne. La cérémonie a pris fin par la visite des ateliers de fabrication de tenues et de chaussures, le réfectoire et le bloc administratif. Transport routier à présent, un protocole d'accord entre les acteurs de ce secteur vient d'être acquis. C'est le fruit d'un long processus qui a duré 18 mois. Avec l'appui de l'Union européenne, c'est désormais chose faite et les différents usagers de la route entendent bien s'en servir pour mettre fin à la concurrence déloyale qui mine ce secteur. Reportage Falilou Diallo. Mettre fin à l'anarchie dans la circulation routière en Guinée, c'est le but recherché par les autorités des transports. D'où le soutien de l'Union européenne au projet d'appui au secteur routier pour l'élaboration d'un document appelé Vision commune. On va s'efforcer avec eux de former, de mieux former ou de former complètement des conducteurs de poids lourds. C'est l'un des gros problèmes que vous avez. En les formant, on leur permettra de repasser un permis de conduire. Vous savez que la loi vient d'être votée pour un code de la route. C'est la première fois qu'il y a un code de la route en Guinée. Donc ils seront formés, les chauffeurs, au code de la route et à conduire dans des meilleures conditions. Donc ça va améliorer directement la sécurité. Sécurité des camions, sécurité des gens qui traversent la rue et également protéger le patrimoine routier du pays. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale professionnelle des transports et de la mécanique s'engagent dans cette opération. L'ensemble des transporteurs auront ainsi une seule voie pour accepter d'être dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, on se retrouve dans une organisation qui nous permet d'évoluer de plus dans notre secteur de transport. On fait le transport, chacun fait sa manière, mais aujourd'hui, avec tous les sondages avec l'Union européenne dans le pays, ils ont compris que c'est l'Union nationale de transport routier et la fédération syndicale qui sont sur le terrain. C'est que pour que ça marche, il faut que les deux parlent le même langage. À travers ce acte, ces deux entités décident de mettre en place une fêtière patronale dans le transport routier en Guinée. Un engagement qui pourrait aussi lutter contre la concurrence déloyale dans le milieu. C'est un autre communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts portant sur la mise en application du repos biologique dans les massifs forestiers. En application des dispositions de l'arrêté numéro 0753 du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts en date du 5 septembre 2016, en son article 59, les activités de coupe et de transport du bois sont fermées du 1er juillet au
au 30 septembre 2018. Il reste entendu que la délivrance des permis de coupe et des bordereaux de route est suspendue dans les limites des dates indiquées. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaire contre tout contrevenant n'obéissant pas aux présentes instructions. Il invite donc chacun en ce qui le concerne au respect et à l'application stricte des dispositions du présent communiqué. Signé Oyegui Lavogui, ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Deuxième titre de ce journal, fin des épreuves du BEPC ce mardi sur toute l'étendue du pays. L'heure est maintenant à la correction dans les régions de Labé, Mamoukankan et Zérekoré. Les correcteurs s'activent pour respecter le calendrier des publications des résultats fixés à seulement 2 semaines après la fin des épreuves. Compte rendu, Mamaïsata Kamara, Sadoubari. De Mamou en Zérekoré, en passant par Kissidougou, Gekedou, Massanta et Beila, la délégation du ministère de l'Éducation nationale a supervisé les centres d'examen et secrétariats de correction. Partout, les consignes sont données aux correcteurs de l'examen d'entrée en 7e année et le BEPC. Au centre de Mamou, les responsables du système éducatif assistent au déroulement de la dernière épreuve du brevet d'études du premier cycle. Ici, les mêmes principes sont appliqués. Tous les correcteurs sont engagés à être dans le délai. Moi, je suis sûr que le délai sera respecté parce que nous avons commencé la correction depuis le samedi passé. Après les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année seulement, nous nous sommes mis à la tâche. À Kérouané et Kankan, la correction des copies du BEPC avance à grands pas. Ces copies corrigées seront acheminées à l'inspection régionale de l'éducation pour la saisie. Ici, des machines sont affectées au secrétariat pour le calcul des notes. Nous avons commencé la correction des copies du BPC depuis hier, lorsque les premières copies sont arrivées dès après les premières épreuves. On a acheminé les copies du centre urbain de Kankan et des périphéries. Les copies seront envoyées à l'IRE quand les corrections sont terminées et classées quelque part pour des éventuelles revendications. À rappeler que les épreuves du baccalauréat démarrent, elles, demain 27 juin sur l'ensemble du territoire national. Je vous le disais dans les titres, c'est une incroyable affaire de mariage dans un hôpital. Il s'agit du centre de formation sociale appliquée de Jean-Paul II, si à Ratoma. L'affaire fait grand bruit en ce moment à Conakry. Une cérémonie festive très bruyante dont les images ont été révélées par nos confrères de Gangan TV. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on laisse organiser un mariage dans cet hôpital? Élément de réponse dans ce reportage de nos équipes qui se sont rendues très tôt ce matin sur les lieux. C'est le sujet insolite de ce soir. Il est signé Valérie Talimane, Fatoumata Batouli Diallo et Salifou Silla. Ces images prises par Gangan TV choquent les esprits. Une célébration bruyante de mariage, célébrée des heures dans une salle contiguë à un bloc d'hospitalisation. La scène se passe au centre médical Jean-Paul II de Taouia, un établissement public pourtant spécialisé et réputé. Ce jour, certains témoins ont exprimé leur désarroi. Ce n'est pas seulement l'enceinte de l'hôpital, c'est contigu à la réanimation. Et ce n'est pas seulement le cas de Mombo, l'ensemble de la branche de ce côté-là, il n'y a que des gens qui sont dans le coma. Comment on peut célébrer le mariage et pour des raisons purement pécuniaires, on loue l'hôpital pour faire, on organise la mamaya dedans. Aussi désemparés par ces images festives, nous avons tenu ce matin à rencontrer la direction du centre. La directrice révèle que la cérémonie a été acceptée contre le paiement de 500 000 francs guinéens, mais accuse ses proches d'être responsables de ce scandale social. C'est le 23, quand il y a eu le mouvement a commencé, que quelqu'un m'a appelé du centre et il m'a dit « Ah madame, il y a un mariage ici, est-ce que vous êtes au courant ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas au courant ». Et tout de suite, le gendarme qui est là, qui assure la sécurité au niveau du centre, qui était de garde, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé,
Il m'a dit qu'il n'est pas, il est à côté, qu'il est en train de rentrer. J'ai dit, paraît-il, il y a un mariage là-bas. Il faut rentrer, tu vas essayer, tu arrêtes. Il y a mon ami, on a fait le collège ensemble. Et il m'a appelé. Il dit, Assouma, tu es dans ton bureau? J'ai dit, non, je ne suis pas au bureau, ici à Fria pour une mission. Il me dit, mes frères ont l'habitude d'organiser le mariage au sein de votre école maternelle. Il y a une grande salle là-bas. Est-ce que tu peux m'aider pour que j'organise mon mariage? Je dis, il y a 4 ans ici à Jean-Paul II. Je n'ai jamais assisté à un mariage dans cette salle. Il dit, et pourtant mes grands frères ont l'habitude d'organiser. Je dis, bon, ce que tu vas faire, il y a l'agent comptable. Lui, il est là-bas depuis 2008. Tu vas t'entretenir avec lui. En ce moment, il t'amènera à la direction. Vous allez discuter. Si c'est possible, ils te diront. Je dis, moi, on loue mes salles. Puisque quand il y a un séminaire, il faut payer. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème, je paye. Il m'a demandé combien. Je dis 1 million. On a charité. Il dit, si tu dis 1 million, c'est ton directeur qui va payer. Donc, il est venu. Je dis, bon, comme tu es un recommandé de mon directeur adjoint, je ne peux pas être si méchant à ton endroit. Je dis, il faut voir ce que tu peux payer. Il est reparti. Le lendemain, 2 jours après, il est venu. Il dit, bon, moi j'ai pu trouver 500 000. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. 72 heures après l'incident, la ministre de l'Action sociale se rend au centre Jean-Paul II. Elle se montre aussi choquée. Elle parle d'irresponsabilité des administrateurs de l'hôpital avant d'annoncer les premières sanctions. Je suis consternée. Et au-delà de ma personne, c'est tout le gouvernement qui est choqué. J'ai demandé à ce que l'auteur, celui qui a demandé qu'on lui mette 500 000 francs pour organiser un mariage ici, de le suspendre immédiatement, et cela est fait. Le complexe scolaire Jean-Paul II a été créé par le décret numéro 0171 du 18 octobre 1990 et dénommé Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II à la faveur de l'arrivée du pape en Guinée. Sa vocation, aider à la prise en charge médicale des personnes vulnérables et la formation scolaire des enfants démunis. Il a connu 3 grandes réhabilitations. Depuis la délocalisation des services de l'hôpital d'Onkar en rénovation, le centre Jean-Paul II est devenu un centre de référence pour le traitement de certaines maladies graves comme le cancer, les AVC et les pathologies liées. Et puis, les drogues sont consommées par plus de 200 millions de personnes à travers le monde, avec des risques pour la santé et d'énormes dangers sur le comportement social. Nous sommes aujourd'hui 26 juin, journée internationale de lutte contre la drogue. Ici en Guinée, les autorités des services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé ont mis cette journée à profit pour sensibiliser les citoyens sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants. Alphaïsi Agaba, Adia Toubari. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, environ 200 millions de jeunes consomment de la drogue une fois par an à travers le monde. Parmi ceux-ci, près de 2000 perdent la vie suite à des complications. En Guinée, ce sont plus de 3 tonnes de cannabis et près de 10 kg de cocaïne qui sont saisis depuis le mois de janvier par les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé. Cette journée commémorative de la lutte contre la drogue est un espoir d'éradiquer ce fléau. Le thème choisi cette année par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, est essentiellement axé sur la prévention contre la drogue et est intitulé « Écoutez d'abord, écoutez les enfants et les jeunes ». La plupart des saisies de drogue à Conakry ont permis l'interpellation de nombreuses personnes, surtout à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Une réalité qui fait sans doute de la Guinée un barrage international de lutte contre la drogue. Cette année, toutes ces saisies seront incinérées, mais dans le strict respect des procédures. La justice donne un huissier
au comité interministériel avec une lettre de levée de scellé. Le service de l'OCAD se charge du ramassage de ces quantités de drogue se trouvant au niveau de tous les services de sécurité. L'huissier qui est requis fait le procès verbal de ramassage. Et c'est le même huissier qui fait le procès verbal d'incinération sur le site identifié en présence des autorités politiques, administratives et des représentants diplomatiques et consulaires. Cette année, pour des raisons de calendrier, les cérémonies officielles de lancement des activités de la campagne seront organisées en différé. En attendant, les services spéciaux de lutte contre la drogue se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les narcotrafiquants et leurs complices à travers la Guinée. Un mot de religion dans ce journal. Des pèlerins guinéens ont effectué la Umrah sur les lieux saints de l'islam durant le mois saint de Ramadan. Ils étaient plus de 500 fidèles à visiter la maison sacrée de la Kaaba à la Mecque. Ils sont arrivés hier à l'aéroport international de Conakry-Bessia où un accueil chaleureux leur a été réservé par les services de l'agence Guinée Voyage. C'est un public reportage signé Aboubakar Diaby. Plus de 500 pèlerins guinéens ont effectué cette année la Umrah sur les lieux saints de l'islam. La Umrah, ou le petit pèlerinage, est un acte religieux qui s'accomplit un peu à la manière du Hajj. Ici, à l'aéroport de Conakry-Bessia, l'accueil est chaleureux. C'était ma première fois, mais ça a été inoubliable et j'ai prié à la Kaaba pour que je revienne chaque année, tellement que c'est beau. Et j'ai prié pour tout le monde, toute ma famille et tout le pays, pour le changement, un bon changement. Moi, je peux remercier aussi, surtout Guinée Voyage qui a créé cette situation, amener les gens au lieu saint pour faire l'Umrah et pour faire le Hajj. Mais quand même, vraiment, c'est bien organisé. Et Dieu merci, et je peux remercier tout le monde. La Umrah est une occasion exceptionnelle de rencontre entre frères et sœurs musulmans venus de tous les horizons. Une opportunité saisie par les pèlerins guinéens pour faire des prières et des bénédictions en faveur du pays. Je remercie l'agence qui nous a envoyé, qui est Guinée Voyage, qui s'est occupé de nous dans tous les domaines, logement et tout, parce que la Mecque, c'est pas facile. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous héberge bien, vous n'êtes pas les bienvenus là-bas, parce que tout est contrôlé là-bas. Le problème de l'Arabie Saoudite, les gens ont besoin d'être aidés. Et comme Dieu nous a donné la chance d'avoir des partenaires sûrs et de savoir comment faire, Dieu merci, mon groupe et moi, on est dans ça fait bientôt 20 ans. Et ce que je veux demander, que les Guinéens acceptent d'aller pour la Umrah. Pour ces pèlerins, les services de l'agence Guinée Voyage ont pris toutes les dispositions utiles pour garantir le bon déroulement de ce voyage religieux. On enchaîne avec cet autre public reportage, la cérémonie de fin d'année au sein du groupe scolaire à Véguiné, situé dans la commune de Ratoma. À l'occasion, les résultats de l'année écoulée ont été présentés aux parents et amis de cette école. Ouverte seulement en septembre 2017, à Véguiné ébloui de par sa performance pédagogique. Comme on le dit souvent, aux Ambianais, la valeur n'attend point le nombre des années, n'est-ce pas Mounir Bari? Le groupe scolaire avec Guinée est un cadre d'apprentissage et de loisirs pour la petite enfance. Il renferme en son sein de la crèche au CP en passant par la petite, moyenne et grande section. Pour l'importance qu'il accorde à la formation et à l'éducation, car c'est à ce niveau que se dessine l'avenir scolaire de l'enfant. J'ai toujours voulu pour les enfants, quelle que soit leur origine, une formation de base solide et une éducation qui puisse les permettre d'être des éléments actifs de leur société. Nous sommes donc engagés dans un système qui vaut son pesant d'or, car il s'agit de faire de cet être fragile l'homme de demain dont la société a besoin pour son développement. En attirant l'attention sur l'importance de la scolarisation des enfants, l'accent a été également mis sur la responsabilité parentale qui constitue un pilier fondamental pour la réussite des enfants. Nos enfants sont notre plus grande richesse. Et commencer à la maternelle pour un enfant, c'est un atout sûr, un passeport certain pour la réussite. Ceci dit,
Nous, parents d'élèves, avons un rôle important à assurer, celui d'une collaboration étroite et une complicité en vue d'être en parfaite harmonie avec les instructions des instituteurs et encadreurs de l'école. Cela pour faciliter aussi bien l'assimilation des programmes par nos enfants, mais aussi pour la bonne conduite de nos enfants. Autrement dit, les efforts fournis par les instituteurs doivent être conservés, voire même appliqués et restitués à nos enfants une fois à la maison par nous, parents d'élèves. Il faut signaler qu'au cours de cette cérémonie, les enfants ont touché du doigt certaines réalités en rapport avec leurs droits, mais également des faits de société, tels la protection de l'environnement et l'équité entre le genre. Cette cérémonie a pris fin par la prestation de Balabala Moussa Oulari et de son jeune frère, King Abdoulaye. Pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.